Ça, c'est Ghost, un groupe de musique suédois de heavy metal. Vous les avez peut-être connus en 2010 avec leur premier album, Opus Eponymous, qui les a fait connaître au grand public, ou bien alors avec un de leurs 6 albums suivants. Oui, parce qu'après la sortie de ce premier album, le groupe a enchaîné les succès, gagné un Grammy Award et continue, 13 ans plus tard, de remplir des salles et de vendre des albums. Leur univers est absolument fascinant. Le groupe, depuis ses débuts, raconte une histoire, celle d'un pape diable et ses serviteurs qui ont pour mission de répandre le message de Satan. Les membres du groupe sont masqués, leur mise en scène est splendide, tous leurs albums sont conceptuels et l'histoire, qui dure depuis plus d'une décennie, est vraiment accrocheuse. C'est donc une très belle carrière, sauf que ça aurait pu ne jamais arriver, car le groupe a failli ne pas connaître le succès. Pourquoi ? Eh bien pour comprendre ça, il faut remonter aux origines du groupe. Je vous emmène avec moi, bienvenue dans la tragique histoire de Ghost. Donc déjà, permettez-moi de rectifier 2 petites informations. D'abord, Ghost ne fait pas vraiment de heavy metal. Enfin, disons plutôt que c'est sujet à controverse. Certains les définissent comme un groupe de pop, d'autres comme un groupe de hard rock. Bref, il est assez difficile de définir le genre musical du groupe. Mais bon, au final, leur coller une étiquette avec un style musical, ce n'est pas vraiment pertinent. Alors, passons. Ensuite, j'ai dit groupe. Si Ghost est en effet un groupe sur le papier, dans la réalité, c'est majoritairement le projet d'un seul homme, Tobias Forge. Tobias, c'est la tête pensante du groupe, c'est le principal auteur-compositeur de toutes les musiques, c'est dans sa tête qu'est née l'histoire fascinante de Ghost, et c'est donc tout naturellement de lui dont nous allons parler dans cette vidéo. Tobias est un enfant suédois, éduqué musicalement par son frère aîné, Sebastian, avec qui il a 13 ans d'écart. Très jeune, Tobias se heurte à des figures d'autorité qu'il considère vraiment désagréables. Son institutrice et sa belle-mère, la nouvelle petite amie de son père, qu'il voit un week-end sur 2. Ces 2 personnes ont 2 points communs. D'abord, elles sont strictes avec le jeune Tobias, âgé de seulement quelques années. Et ensuite, elles partagent la même religion, le christianisme. Tobias associe donc très vite cette religion à quelque chose de négatif, et trouve plutôt son refuge dans le contraire du christianisme, le satanisme. En plus de cela, Tobias a toujours baigné dans la musique. Son frère, symbole de la rébellion rock'n'roll à ses yeux, lui fait écouter depuis tout petit différents disques dans le spectre rock et metal, lui faisant même cadeau de ses propres CD. À seulement 4 ans, son frère lui donna d'ailleurs le vinyle Love Gun de Kiss. Une partie de Ghost vient déjà de naître. Durant son adolescence, Tobias enchaîne les groupes de musique en tant que guitariste, passant par différents styles de musique. Délaissant les cours pour se consacrer à sa passion à plein temps, il quitte les bancs de l'école à 16 ans, ses échecs scolaires étant de toute façon trop importants pour pouvoir continuer. Il sait bien qu'il n'est pas à sa place là-bas, et la seule chose dont il rêve, c'est de vivre de la musique. Sauf que parfois, la vie en veut autrement. Tobias enchaîne les petits boulots, se met en couple avec une femme, avec qui il se marie, et devient le papa de 2 jumeaux. Le rêve musical s'effrite petit à petit. Il est maintenant père de famille, avec la responsabilité de 2 enfants en bas âge. Il doit assurer sa vie de couple et ramener sa part d'argent à la maison. Tobias est aussi conscient de filer petit à petit vers la trentaine, d'avoir déjà beaucoup essayé dans d'autres groupes sans réussir à s'en sortir. Au vu de sa situation, il sait qu'il lui reste assez peu de coups d'essai avant de devoir mettre une croix définitivement sur son rêve de toujours. Assis là, au téléphone avec un client, dans l'immense centre d'appel dans lequel il travaille, Tobias rumine tout ça et rêve d'une autre vie. Il griffonne d'ailleurs durant cet appel ce qui sera le logo de Ghost. Début 2008, Tobias organise un week-end en studio avec Gustav Lindström, son ancien camarade d'un précédent groupe, pour l'aider à enregistrer 3 maquettes qu'il a composées tout seul. Les 2 s'enferment dans le studio et enregistrent Stand By Him, Prime Mover and Death Knell, les tout premiers morceaux de Ghost. Les morceaux sonnent bien, Tobias est satisfait et veut les publier, mais il rencontre un problème. Lui, il n'a pas envie d'être chanteur, il veut être guitariste. Ses voix sur les démos sont censées être réenregistrées par un vrai chanteur. Il approche de nombreux profils, mais tout le monde refuse. Tobias comprend que s'il veut faire avancer le projet, il va falloir y aller seul. Il devient alors le chanteur de Ghost par défaut. On est alors en 2010 et Tobias poste les 3 maquettes de Ghost sur MySpace. Ce soir-là, il rend visite à sa mère et en checkant machinalement sa page MySpace, il se rend compte qu'elle a littéralement explosé. Tobias est euphorique. Il vient de capter l'attention de centaines de personnes et également de maisons de disques dont il reçoit plusieurs propositions. Sauf que soudain, le téléphone sonne à l'étage.
Sa mère monte pour répondre, et quand elle revient vers Tobias, son visage s'est décomposé. Sébastien, le grand frère, l'aîné, celui qui a éduqué musicalement le jeune Tobias et lui a donné le goût pour la musique, vient de décéder. Ce soir-là, la vie de Tobias bascule, dans tous les sens du terme. Tobias déclara « C'est comme un échange bizarre, le succès du groupe contre mon frère ». Malgré la brutalité de la disparition et le deuil que doit traverser Tobias, il sait que c'est maintenant qu'il doit agir pour réaliser son rêve. C'est dans le label Rise Above Records que Tobias finira par signer à la suite de son succès sur MySpace. Il est maintenant temps pour lui de se mettre au travail et de sortir le premier album de Ghost. Et pour ça, il commence par demander à Lee Dorgan, le directeur du label, de l'argent pour acheter une robe qu'il veut faire confectionner sur mesure pour le premier shooting photo du groupe. Il est important de préciser qu'à l'époque, l'univers visuel de Ghost n'existe que dans la tête de Tobias. Sur MySpace, la seule image associée au morceau est une chapelle éclairée par un clair de lune. Lee se pose donc quelques questions sur cette demande, mais lui donne l'argent nécessaire pour acheter cette robe. Il attend les photos du shooting et découvre enfin Ghost quand il les reçoit. Il tombe absolument fan. L'album Opus Eponymous sort l'année de la signature de Ghost chez Rise Above Records, le 18 octobre 2010 précisément, et c'est un grand succès. Mais ça, ce n'est que le début du plan. Tobias a rêvé de ce moment toute sa vie, mais il a aussi passé les dernières années à penser à ce que pourrait être Ghost, à comment Ghost pourrait se différencier des milliers de groupes qui essaient de prendre une place dans l'industrie musicale. Maintenant, il a les moyens de mettre son plan à exécution. Ces cris, cette foule révoltée, c'est le public de Ghost, réuni pour voir les shows fabuleux du groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle des fans engagés. Vous pouvez avoir des gens qui vous écoutent, des gens qui vous aiment bien, des gens qui sont fans, mais des fans engagés, c'est un peu le niveau ultime de ce que recherche un artiste. Pour réussir à fidéliser une telle communauté, Ghost a fait en sorte que son univers ne soit pas accessible à tout le monde. L'histoire que Ghost écrit au fil de ses albums et de ses performances est complexe. Vous ne me croyez pas? Je vais vous donner un rapide aperçu de cette fameuse histoire que raconte Ghost. Enfin, je vais essayer. Donc, à chaque nouvel album du groupe, un nouveau pape apparaît. Chaque pape, unique pour chaque album, intervient sur scène avec un costume différent et un nom différent. Le tout premier pape est Papa Emeritus I, qui a laissé sa place en 2013 à Papa Emeritus II, qui a laissé place en 2015 à Papa Emeritus III. Et alors que vous vous apprêtez probablement à vous dire que le prochain est Papa Emeritus IV, eh bien non. Le suivant se nomme Papa Nihil. Il est apparu en 2020 après la disparition sur scène de Papa Emeritus III. Et ça, c'est juste pour le personnage principal de l'histoire de Ghost, parce que derrière, on peut trouver de nombreux autres éléments. Les ghouls sans nom, interprétés par les musiciens, qui sont en fait des sortes d'âmes errant anonymement, ou encore Sister Imperator, qui apparaît dans certaines vidéos du groupe, et bien évidemment le clergé, qui existe depuis toujours dans l'imagerie de Ghost, et qui est décrit comme un culte mystérieux, anonyme et puissant. Vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, c'est assez normal. Réussir à comprendre cette histoire en profondeur, c'est intégrer l'élite, le petit groupe de gens privilégiés qui comprend et suit assidûment ce que raconte vraiment le groupe. Créer ce club de fans passionnés permet de renforcer le sentiment communautaire et donc de donner encore plus envie aux autres de rejoindre ce cercle fermé et mystérieux. Une fois les nouveaux venus convertis en fans, ils seront probablement très attentifs aux nouvelles sorties, à la fois parce qu'ils se sont pris de passion pour l'univers du groupe, mais aussi simplement parce qu'ils veulent être à la hauteur du club qu'ils ont intégré et veulent pouvoir discuter avec les autres des actualités. C'est comme ça que Ghost arrive à la fois à grossir sa communauté et à ce qu'elle lui reste très fidèle. Ok, ça c'est une chose, mais ensuite il y a un second élément. Il porte des masques. Ouais, alors jusque là, rien de vraiment novateur, surtout dans ce style de musique, mais l'anonymat a joué un rôle très important dans le succès de Ghost. À la base, tous les membres du groupe étaient anonymes. Ils montaient en costume sur scène, en costume de pape pour le leader et en ghoul, les serviteurs de ce pape, pour les autres. Les membres ne communiquaient jamais en leur nom propre sur les réseaux sociaux. Et cet anonymat avait quelque chose d'intriguant, qui donnait encore plus envie de se plonger
dans leur univers. Cet anonymat crée une hype bien réelle. En témoigne une petite anecdote racontée par Bennett. Bennett est un musicien ayant fait la première partie de la deuxième tournée nord-américaine de Ghost. À cette époque, aucun fan ne connaissait l'identité des membres de Ghost. Bennett et son groupe ont signé une décharge avant de pouvoir les rencontrer, attestant qu'ils n'avaient pas l'autorisation de prendre des photos lorsque les membres de Ghost étaient à visage découvert. Normal. Mais en sortant du concert, ils ont assisté à une scène assez fascinante. À la fin du show, les fans de Ghost attendaient dehors la sortie du bus du groupe et les membres descendaient à visage découvert pour signer des autographes et parler avec leur public, assumant pleinement être les membres derrière les masques. Aucun fan sur les 22 villes d'Amérique n'a sorti son téléphone pour prendre une photo d'eux. Aucun. Alors que les réseaux sociaux avaient déjà une place importante dans la société. Simplement, les gens avaient comme envie de garder le mystère autour et aussi de garder la hype et ce petit secret pour eux, ce qui revient à l'idée précédente concernant les fans extrêmement engagés. Bref, l'anonymat du groupe a fait une partie de son succès. Malheureusement, Tobias s'est vu contraint de mettre fin à cela officiellement en 2018 quand il a été attaqué en justice par certains musiciens de studio. Ce procès révélait son vrai nom et Tobias préférait de lui-même dévoiler son identité physique plutôt que quelqu'un profite du buzz autour du procès pour la dévoiler. Et au final, eh bien ça n'a pas changé grand-chose. Si à l'époque l'affaire a fait pas mal de bruit, cette fin d'anonymat n'a sur le long terme pas tant que ça impacté Ghost. Le groupe joue toujours masqué sur scène, les shows sont toujours aussi incroyables. Juste à présent, quand vous tapez Tobias Forge sur internet, vous trouvez des images de lui, c'est tout. À présent, vous comprenez comment Ghost a réussi à s'imposer, à fidéliser ses fans et à durer dans le temps. Ça, c'était la première partie du plan de Tobias. Parce qu'en réalité, son plan comporte un second chapitre qui va encore plus loin. Le groupe quitte Rise Above Records après seulement un album pour rejoindre une structure plus grosse, une filiale d'Universal Music. Cette structure leur permettra notamment de mettre en scène des shows visuels plus impressionnants en mettant plus de moyens techniques, financiers et humains. Parce qu'en réalité, l'ambition de Tobias n'est pas ou plus d'être seulement un groupe qui marche bien. Il veut que Ghost soit un des plus gros groupes du monde. Et ça passe notamment par l'art subtil d'élargir son public tout en gardant sa fanbase originale. Au fil des albums, le son de Ghost a évolué, notamment vers quelque chose de plus pop, allant jusqu'à collaborer avec Klaas Haloon, un producteur pop ayant notamment travaillé avec Britney Spears. Avec Prequel notamment, l'album sorti en 2018, le groupe, ou plutôt Tobias, montre sa volonté d'aller vers quelque chose d'un peu différent des débuts du groupe. La musique devient plus accessible. Bien que Prequel soit reçu de manière assez mitigée, le pari reste réussi pour le groupe, qui continue d'être très apprécié, même si évidemment une partie de leur fanbase diront que c'était mieux avant. Mais l'histoire et la profondeur de l'univers de Ghost minimisent énormément les possibles répercussions d'une ouverture musicale vers quelque chose de différent. Parce que même si vous aimez un peu moins la musique, vous continuez de vouloir suivre l'évolution des personnages, de vouloir assister à des concerts tout simplement sensationnels, et vous continuez à vouloir faire partie de ce petit club élitiste. C'est ça, toute la force de ce qu'a réussi à créer Tobias Forge. Peu de groupes de musique peuvent se vanter d'avoir réussi à être si créatifs et avoir si bien exécuté leur vision. Chaque personnage est pensé dans les moindres détails, Tobias décrivant lui-même son processus créatif comme tridimensionnel, la musique étant pour lui indissociable des shows, les shows étant indissociables des costumes, les costumes étant indissociables des musiques. Ghost deviendra-t-il l'un des plus grands groupes du monde? Je n'en sais rien. En tout cas, Tobias Forge a réussi à réaliser son rêve et a permis à des millions de personnes de s'évader quelque temps dans un monde absolument fascinant.